Jeudi 2 octobre 2025, c'est parti pour cette revue de presse. Mise en œuvre des réformes fiscales, le gouvernement annonce la mise en place de la Commission nationale des médiations fiscales destinée à faciliter l'accès à l'information, rapporte le site d'information pifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotay a lancé ce 1er octobre le premier cas d'échange entre son ministère et la Fédération des entreprises du Congo FEC RDC. Ce nouvel espace de dialogue vise à accompagner la mise en œuvre des réformes fiscales, douanières et parafiscales dans un esprit de construction. Il a annoncé la mise en place imminente de la Commission nationale des médiations fiscales destinée à faciliter l'accès à l'information et à intervenir en cas de litige entre l'État et les assujettis ainsi que l'organisation avant la fin de l'année d'un forum national sur la politique fiscale, conclut ceci d'information générale. Autre sujet, le Qatar interpellé sous des clauses léonines du projet d'accord RDC 23 Rwanda, rapporte le tabloïd Info 27 ans. Chez notre confrère, nous lisons la société civile du site Kivu a choisi d'élever la voix dans une note de plaidoyer datée du 29 septembre 2025 adressée au ministre d'État qatari Mohamed Abdulaziz Saleh Al-Roulaifi, médiateur des négociations de Doha entre le gouvernement congolais et la rébellion de la FC-M23. Elle exprime de vives inquiétudes quant au contenu du projet zéro de l'accord de paix global actuellement en discussion. Le document poursuit Info 27 transmis en copie à une large constellation d'acteurs internationaux, des présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, jusqu'au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, en passant par l'Union européenne, la SADC et la CENCO, vise à rappeler la permanence géopolitique de l'unité congolaise et à dénoncer certaines dispositions qui, selon ses auteurs, menaceraient directement la souveraineté nationale. Dans un autre chapitre, Fwamba exhume des dossiers sales de Nicolas Kazadi, rapporte le tri-hebdomadaire panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, lors d'une intervention sur Top Congo FM lundi, le ministre des Finances Doudou Fwamba a dépeint une situation préoccupante concernant les finances publiques laissées par son prédécesseur Nicolas Kazadi. Il a souligné que grâce à la rigueur de l'inspection générale des finances, IGF, alors dirigée par Jules Alingue Tenkei, une détérioration plus grave a pu être évitée. Le ministre a particulièrement critiqué la gestion désastreuse du contrat du projet de construction du stade Kinshasa Arena, dont l'inauguration initialement prévue pour septembre 2025 a été retardée. Des exonérations illégales ont entravé la progression des travaux. Ces retards dans les projets de Kinshasa Arena est directement attribué à ces exonérations accordées aux fournisseurs, la société Milvest, sous l'ancien ministre des Finances. On va terminer avec cette interpellation de notre confrère, les nouvel observateurs. Face à la précarité de leurs conditions de vie, les Congolais interpellent le député, les gros titres de notre confrère. Alors que la session parlementaire de septembre poursuit son bonhomme de chemin, rapporte le nouvel observateur, le vécu quotidien des Congolais ne fait qu'empirer du jour le jour. Pratiquement tous les paramètres sont au rouge, de la desserte en eau potable à celle de l'énergie électrique, en passant par les soins de santé, les déplacements et l'alimentation, la nourriture. Les Congolais ordinaires font face à un véritable calvaire et ils ne savent à quel sens se vouer. Ainsi, suite à ces martyrs qu'ils subissent, ils interpellent ceux qu'ils ont mandatés au niveau de la représentation nationale pour qu'ils réfléchissent sur les voies et moyens d'améliorer leurs conditions d'existence. On est donc fini pour cette revue de presse. Tous derrière nos FARDC, Bendele Kouyaté, Congolais Téléma.